je vous encourage à suivre. Et puis nous allons faire plusieurs remarques du point de vue de Paul et Silas, les deux compagnons, ces deux missionnaires qui voyageaient ensemble, avec Luc qui écrit le récit, vous verrez qu'il dit « nous » à un moment. Et puis de l'autre côté, ce geôlier qui a affaire à une nuit qui a changé complètement sa vie. Acte 16, je vais commencer au verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, c'est Paul et Silas, et les prêteurs, ce sont un peu les chefs de la ville, ayant fait arracher leurs vêtements, parce que on battait toujours le dos nu, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Alors je vous laisse imaginer la douleur d'être battu par des soldats romains. Paul dira plus tard dans une autre lettre qu'il a été battu de verges 3 fois dans sa vie. Certainement, ça a dû laisser les marques, il en parle même, sur son corps. Et après cela, verset 23, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et recommandant au geôlier de les garder sûrement. Et donc le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, tous les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On nous dit qu'à cette époque, comme encore aujourd'hui, souvent on mettait une barre devant la porte qui était retenue. Les gens de l'extérieur en pouvaient le soulever. Mais avec ce tremblement de terre, les barres sont sautées, les portes sont ouvertes. Et verset 27 nous dit que le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas répondirent, « Notez la simplicité de la chose. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui, donc, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. La maison du geôlier était juste au-dessus donc de cette prison. Et il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, aussitôt il fut baptisé, comme 2 frères seront baptisés ce matin. Lui et tous les siens, et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quelle belle histoire. Voici les premiers baptêmes en Europe dans l'histoire du christianisme. Considérons cette histoire de la perspective de Paul et de Silas. Et pour cela, je veux noter les 3 prises de parole que fait Paul dans la prison. Il va parler à 3 reprises dans cette prison. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois qu'il se met à parler? Il est battu, après il est jeté à l'intérieur de la prison, et le verset
24 dit que le geôlier a mis les ceps aux pieds. C'était un bloc ou une poutre double dans laquelle étaient pratiquées des ouvertures, vous pouvez imaginer des trous pour faire passer chaque jambe. Et elle servait en fait à torturer les prisonniers, les criminels, en écartant leurs jambes aussi loin que possible. Ils sont battus, maintenant ils sont dans cette position extrêmement inconfortable, ils souffrent dans tout leur corps. Et avec tout cela en tête, lisez Actes 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Eh bien, on peut faire la remarque que ces deux hommes continuent d'adorer Dieu et de lui rendre grâce, même en pleine souffrance. Alors, c'est facile à voir, n'est-ce pas? C'est facile aussi pour moi de vous le dire. Mais nous savons tous que c'est autre chose que de le faire. L'injustice ne fait pas taire leur chant. Ils célèbrent Dieu avec reconnaissance, quelles que soient leurs circonstances. Parfois, les gens disent, je ne peux même pas venir à l'église parce que je ne suis pas dans des circonstances qui me permettraient d'adorer le Seigneur. Ce n'était pas la mentalité de Paul et de Silas. Nous pensons parfois, et les gens le disent même, être prisonniers de leurs circonstances. Alors ces hommes étaient réellement prisonniers de leurs circonstances, mais ils demeuraient libres dans leurs esprits. Quelle beauté! Nous voyons la deuxième prise de parole au verset 28. Ici, il va s'adresser au geôlier et il va crier d'une voix forte. Quand il voit que cet homme va se tuer, il dit « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, c'est Paul qui parle au geôlier. Et nous voyons qu'il continuait, deuxièmement, pas seulement à adorer Dieu, mais à aimer, continuer d'aimer leurs ennemis et de leur manifester compassion, même au milieu de l'injustice. Encore, c'est pour cela que c'est une histoire si remarquable. Quelqu'un a dit que c'est probablement la première parole de grâce que ce geôlier a entendue de toute sa vie. Il était, selon les historiens, à cette époque, les geôliers souvent étaient des militaires retraités et on leur donnait ce poste pour pouvoir à leurs besoins. Et c'est une parole ici qu'il entend de grâce dans un système sans pardon. On y reviendra sur ce que le geôlier ressent, mais ce qui est tellement surprenant, voire bouleversant, c'est que cela vient des prisonniers qui sont parmi tous les prisonniers les plus maltraités et qui sont probablement les seuls à être injustement traités. Ils sont abusés et maltraités. Et le geôlier, vous voyez ça au verset 24, il les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Il ne se soucie guère d'eux. Et là, tout d'un coup, il y a un renversement dans cette histoire. Les prisonniers viennent au secours du geôlier. Vous savez, ce sont nos réactions spontanées qui révèlent le plus qui nous sommes. Paul ici n'a pas le temps de réfléchir, qu'est-ce que je vais dire, il n'a pas le temps de préparer un discours. Cet homme a tiré son épée, il n'a que quelques secondes, et qu'est-ce qui sort de sa bouche? Il crie par pitié à cet homme de ne pas se faire du mal. Il pense au bien-être de cet homme, malgré le fait que c'est son bourreau dans un sens. Il pense à celui qui l'a maltraité, même
avant de penser à lui-même. Il aurait pu crier « Sauve qui peut !» et partir, libre. Et il pense à celui qui le maltraite. C'est un cri de compassion qui arrête un geste fatal. Mais je vous assure, ce n'est pas inné en Paul. Il y avait un temps dans la vie de Paul et dans le cœur de Paul qui regardait ces non-juifs comme des chiens. C'est une transformation que Dieu a faite par Jésus-Christ et son esprit dans son cœur. Ça, c'est donc sa deuxième prise de parole. Notez maintenant sa troisième prise de parole. Et nous allons voir ici, troisièmement, que ces hommes, Paul avec Silas, et même au pluriel, ils continuent d'annoncer Jésus avec foi et courage, même au cœur des obstacles. Regardez le verset 29. Le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul, verset 31, Paul et Silas répondirent ensemble, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et les deux, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Quelle belle circonstance ici d'annoncer la parole du Seigneur dans la nuit à ce geôlier et à sa famille. Alors, si vous attendiez à ce que Paul entame une grève de faim, ou qu'il demande d'écrire aux autorités qu'il a été abusé, maltraité, c'est que vous ne comprenez pas sa manière de penser. Il va exiger que la justice soit faite, même dans cette histoire plus tard. Mais ici, même au milieu de la souffrance, de l'emprisonnement, tous ces obstacles, en fait, à pouvoir annoncer le Seigneur Jésus, il cherchait à les voir comme un moyen, comme un outil de communiquer la parole de Dieu. Je vous invite à trouver, gardez la place, mais trouvez Philippiens chapitre 1. Alors rappelez, Paul ici est dans la ville de Philippe, n'est-ce pas? Et plus tard, il va écrire une lettre aux Philippiens. Donc il écrit à ce même groupe de personnes quelques mois plus tard, même quelques années plus tard, et il va dire, et Paul, quand il écrit cette lettre aux Philippiens, il est en prison, il est de nouveau en prison. Cette fois-ci, il est en prison à Rome. Et il va passer au moins 2 ans en prison. Et bien sûr, quand les chrétiens de Philippe apprennent que Paul est en prison, ils se soucient pour lui. Mais il leur dit en Philippiens 1 et verset 12, il dit « Je veux que vous sachiez, vous les Philippiens, vous frères, que ce qui m'est arrivé, il parle ici du fait qu'il soit mis en prison, ça a plutôt contribué, vous voyez ce mot contribuer, au progrès de l'Évangile. Vous voyez, ce n'est pas un obstacle à l'Évangile. Le fait que je sois mis en prison, en fait, ça contribue au progrès de l'Évangile, de l'annonce de la bonne nouvelle. Et il nous explique dans le verset suivant, verset 13, en effet, dans tout le prétoire, c'était toute cette partie-là, c'est les soldats romains qui le gardaient, tout le monde dans son entourage, et même plus loin, partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour le Christ, c'est pour le Messie, c'est pour Jésus que je suis dans ces liens. Et, quant aux chrétiens, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, vous voyez, il est en prison, ils ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alors, les Philippiens, lisant cela, se sont remémorés sans doute, parce qu'il y avait le geôlier parmi eux. Peut-être il est un ancien dans l'Église. Peut-être c'est lui qui est en train de lire la lettre. Et ils savent déjà par expérience que Dieu peut se servir même d'un emprisonnement pour faire progresser l'Évangile. Vous savez, nous, on est très rapide à voir des obstacles. Et Dieu désire que nous ayons des yeux qui puissent voir des occasions, en fait, pour l'Évangile.
Je serais très prompt à dire « Je ne peux pas, on m'a mis en prison !» Paul dit « Je veux savoir comment Dieu va utiliser cette souffrance pour sa gloire. » Et donc cette scène, pour revenir en Actes 16, si vous voulez bien, cette scène est vraiment un chef-d'œuvre de renversement. Hein. Ceux qui sont enchaînés sont réellement libres et ils vont libérer par leurs paroles celui qui les garde. Donc tournons maintenant vers ce geôlier et regardons deuxièmement la perspective du geôlier. Comment était-il au début? Vous l'avez senti, j'espère, en le lisant. C'était un homme sans merci pour les autres et sans espoir pour lui-même. Et nous allons noter pas seulement les paroles de cet homme, mais les gestes, parce qu'il parle par ses gestes. Alors, regardez le verset 23, son premier geste, c'est, verset 24, pardon, c'est de les jeter dans la prison intérieure et de mettre les ceps aux pieds de ces hommes. On voit vraiment que c'est un homme sans merci. Il jette Paul et Silas dans la prison intérieure, sans compassion, sans ménagement. Il obéit froidement aux ordres, sans poser des questions sur l'injustice subie par ces hommes. Il ne s'intéresse pas à eux. Il se moque autant de la justice de leur cause ou de l'injustice que du sort qui pourrait leur être réservé. S'ils meurent, tant pis. Mais notez son deuxième geste, et nous voyons que c'est un homme aussi sans espoir. Ça, c'est au verset 27, où lorsqu'il voit que les portes de la prison sont ouvertes, qu'est-ce qu'il fait? Il tire son épée pour se tuer. Essayez d'entrer un peu dans la peau de cet homme. Il vit dans un monde où il n'y a ni grâce, ni seconde chance. Et ce geste tragique de chercher à prendre sa propre vie révèle un homme sans espérance. C'est un raté qui mérite de mourir. Et lorsqu'il croit que les prisonniers se sont enfuis, il tire son épée pour se donner la mort. Ce geste en lui-même, c'est extrêmement fort. On ne fait pas ça tous les jours. Et ça révèle un homme qui est écrasé par la peur, il n'a pas de recours, il n'a pas d'horizon devant lui, il ne voit aucune issue, il ne voit aucun pardon, aucune grâce. C'est la meilleure chose qu'il puisse faire, là. Il vit dans un monde où l'échec, son échec en tout cas, est fatal. Et où la dignité ne peut pas être restaurée. Et donc, il ne cherche pas à vérifier, il ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à se poser des questions, il passe directement à l'acte. Ça démontre un homme habitué d'un côté à la rigueur, mais intérieurement brisé. Et ça révèle l'absence de toute espérance dans sa vision du monde. Il ne connaît pas encore la grâce. Il ne connaît pas encore la possibilité d'être pardonné et restauré. J'ai cherché hier sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et selon ce site, plus de 700 000 personnes meurent par suicide chaque année dans le monde. Mais encore, selon le même site, les tentatives de suicide sont bien plus nombreuses. Ils estiment qu'environ 20 tentatives pour chaque suicide consommé. Cela signifie, en moyenne, essayez de comprendre ces chiffres, que 1900 personnes, presque 2000 personnes se suicident chaque jour dans le monde. Et près de 38 000 tentatives de suicide ont lieu chaque jour à l'échelle mondiale. 38 000. Le suicide est la troisième cause de mortalité chez les 15 à 29 ans. Et après tout cela, ils disent, bon, ce sont des estimations, car de nombreux pays ne disposent pas de système de déclaration fiable et la stigmatisation autour du suicide entraîne souvent une sous-déclaration. Alors, nous parlons de quelque chose qui est
concerne notre époque aussi. Peut-être même des personnes ici qui ont réfléchi à cela. Mais pouvez-vous compatir avec cet homme? Il a tout donné. Sa carrière, sa famille, sa réputation, sa retraite, sa santé, il a tout fait pour ces choses et maintenant tout s'écroule d'un seul coup. Et il ne voit devant lui que la disgrâce, la condamnation pour avoir failli à son devoir et la perspective de la peine capitale, d'être lui-même exécuté. Et à ses yeux, il ne lui reste qu'une seule issue, mettre fin à ses jours. Nous avons avec nous le frère de Renée, ma femme, et ses 3 enfants. Et hier, nous avons visité le château de la Roche Guillon. C'est très très beau. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Rommel y avait installé son quartier général. Et on voit toujours les vestiges des nazis qui ont passé du temps là-bas. Il a été soupçonné en 1944 et impliqué dans un complot contre la vie de Hitler. Mais puisqu'il était tellement connu et même populaire, Hitler lui a donné un choix cruel. Être jugé publiquement par un tribunal militaire, ce qui aurait entraîné l'arrestation après de toute sa famille, ou se suicider discrètement. Et on lisait juste hier sur le panneau, et ça nous a dit que Rommel a choisi de prendre du poison pour et ça dit ça, épargner sa famille, la honte et les représailles. C'est le dilemme. Et donc, il prend sa vie. Et en fait, ça, c'est exactement le dilemme dans lequel se trouve cet homme, dont nous lisons. Ce geôlier de Philippe, un homme acculé, convaincu qu'il n'a plus d'issue, et donc prêt à se donner la mort jusqu'à une voix l'interrompre. Et il y a peut-être quelqu'un ici qui a déjà goûté ce même désespoir. Ce à quoi votre cœur s'attachait le plus, ce que vous avez cherché toute votre vie, vous a été brutalement arraché. Et maintenant, vous ne voyez plus raison d'espérer, peut-être même plus raison de vivre. Mais notez le tournant providentiel dans la vie de cet homme. Il devient deuxièmement un homme qui ne cherche plus à fuir la disgrâce, mais il va chercher à être libéré du poids de ses péchés. Notez-le, au verset 28, Paul crie, il se presse donner la mort. Et il crie d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Et ça change tout pour cet homme. Et donc il demande de la lumière, il entre, vous voyez, rapidement, avec précipitamment, il se jette tout tremblant aux pieds de Paul et Silas, il les fit sortir et il dit, quelle est sa question maintenant? Comment avoir un CDI? Comment trouver la paix dans ma famille? Comment améliorer ma santé? Non, quelle est la question brûlante dans son cœur? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il entendait ces hommes qui adoraient, louaient l'Éternel, le Dieu, et il ne cherche plus à sauver son honneur, mais à recevoir le salut de Dieu. Ce n'est plus la honte qui le préoccupe, mais la réconciliation avec Dieu. Il y a un commentaire qui s'appelle le commentaire biblique du disciple, je le recommande à ceux qui veulent mieux comprendre la Bible, et il dit ceci, alors une nouvelle émotion envahit le geôlier. Sa crainte de perdre son travail et peut-être sa vie fut remplacée par une profonde conviction de péché. Une profonde conviction de péché. Encore dans ses péchés, il avait désormais peur de rencontrer Dieu et s'écria, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?»
Et puis cet auteur dit ceci, cette question doit procéder chaque conversion authentique. C'est-à-dire, avant d'être sauvé, on doit se poser la question, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il faut réaliser qu'on a besoin d'être sauvé. Et lui dit, on doit se savoir perdu afin de pouvoir être sauvé. Il est prématuré d'expliquer à quelqu'un comment être sauvé avant qu'il puisse avouer du fond du cœur, vraiment, je mérite d'aller en enfer. C'est des mots forts. Mais un vrai chrétien, il sent ça. Je le mérite. Et j'ai besoin que quelqu'un d'autre me sauve. Je ne peux plus sauver moi-même. Et ce qui est fascinant, c'est que le geôlier ne va plus parler après ceci. Ou on peut dire plutôt qu'il va parler par ses gestes. Et de même que nous avons vu son manque de piété, son manque d'espoir par ses gestes, de même nous verrons sa transformation par ses gestes. Qu'est-ce que nous voyons? Troisièmement, un homme animé d'une foi profonde en Christ, d'un amour sincère pour ses frères et d'un désir réel de s'identifier à eux. C'est trois choses. Notez d'abord qu'il démontre sa foi profonde. Et notez le contraste dans vos Bibles. Regardez le verset 27. Il dit, le geôlier se réveilla. Cela veut dire qu'il s'est endormi quelque part. Pendant que les autres prisonniers, la Bible dit, écoutaient Paul et Silas, et les chants et l'adoration de Paul, il a choisi de rester indifférent et ignorant. Il fait un peu comme Jonas dans le bateau qui dort. Lui va dormir. Et puis, lorsqu'il voit les portes ouvertes, il tire son épée pour se tuer. Mais notez maintenant la fin du verset 34. Il dit, et il se réjouit. Vous voyez ce verbe? Il passe de l'indifférence envers le message de Paul, et puis ce sentiment de désespoir, à la réjouissance. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait, ça c'est le mot clé ici, il avait cru en Dieu. Il a cru en Dieu. Lui qui voulait prendre sa propre vie est en train de se réjouir. Et la véritable foi en Christ vous donne cette joie. Vous dites, mais Christ m'a sauvé de tous mes péchés. J'ai raison d'être joyeux. Je vous invite, mes amis, à cette même foi en Christ. Votre transformation peut être aussi rapide que la sienne. Vous pouvez passer du désespoir à l'espoir et à la joie dans la même journée, dans la même nuit, comme cet homme. Alors, qu'est-ce que c'est de croire en Christ? Croire en Christ, c'est de mettre sa confiance totale en Jésus-Christ. Imaginez que vous avez un ascenseur. Et vous voyez l'ascenseur descendre, les portes s'ouvrent. Quelqu'un vous dit, vous savez, cet ascenseur, vous pouvez faire monter jusqu'en haut de la tour. Vous dites, oui, je crois. C'est une forme de croyance. Mais la foi qui sauve, c'est comme si, au lieu de dire simplement j'y crois, vous mettez les pieds dans l'ascenseur. Et là, en mettant les pieds dans l'ascenseur, vous démontrez que vous mettez tout votre poids. Vous n'essayez pas de vous tenir dans l'ascenseur. Ce serait ridicule. Je veux être pas trop lourd pour pas tomber. Non, je ne peux pas faire autrement. Je mets tout mon poids. Et un chrétien qui croit en Christ, il met tout son poids sur Christ. Il dit, il me sauve de A à Z. Je ne puis rien faire pour mériter le ciel. Je mets toute ma confiance en lui. Nous voyons aussi qu'il avait un amour aussi, sincère par ses frères. Nous voyons ça aussi par ses gestes. Notez encore le contraste avec le verset 24, où il les jette, un mot fort, dans la prison intérieure. Il met leur cep aux pieds. Et maintenant, vers ces mêmes hommes, avant que le jour vienne, verset 33, nous dit qu'il lava leurs plaies. Quel geste d'amour envers des prisonniers.
Et puis verset 24, notez-le. Et l'ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger. Ça, c'était surtout à l'époque, le fait de servir, recevoir dans sa maison, était donc un geste d'amitié. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. C'est un autre de ces contrastes ironiques. Il y en a plein dans cette histoire, ces renversements puissants. Le geôlier devient Lot et les reçoit dans sa maison. Avant, il les a jetés dans la prison et maintenant, il les fait monter dans sa maison. Et celui qui avait enfermé donc Paul, il les accueillit, il lave leurs plaies, il leur prépare un repas. C'est un basculement total de rôle. L'oppresseur devient le serviteur. Et par amour. L'homme dur devient ce frère qui se soucie pour leurs plaies. Le geôlier nous parle par ses gestes et il nous dit qu'il aime maintenant ses frères. Et puis il y a une dernière chose que nous voyons aussi dans cet homme, c'est qu'il a un désir réel de s'identifier à Christ et à ses frères par le baptême. Il y a notre geste qui va nous dire long sur sa transformation. Au verset 33, vous voyez qu'il prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. La Bible dit que tous ceux qui étaient dans la maison ont entendu la prédication. La Bible dit qu'ils ont tous cru aussi en Jésus-Christ. Et ici, il dit qu'ils ont tous été aussi baptisés. Paul ne dit pas à cet homme d'être baptisé pour connaître le salut. Vous l'avez noté bien, j'espère. Il lui dit de croire en Christ pour être sauvé. Le baptême est le signe de sa foi. Ce n'est pas le substitut de sa foi. On ne peut pas dire, bon, je suis baptisé, donc c'est bon pour moi. Non, le baptême n'est pas un substitut, le baptême est un signe. Une personne baptisée sans vraiment cette foi réelle en Jésus-Christ, c'est un peu comme une personne avec de faux papiers. Les faux papiers ne changent pas la réalité de la chose, simplement l'apparence. On peut être baptisé sans connaître Christ. Mais ceux qui connaissent réellement Christ veulent se faire baptiser. Et il ne faut pas chercher donc à paraître sauvé. À quoi ça sert? Il faut faire comme cet homme à être réellement sauvé. Et ce n'est que Dieu qui sauve. Voici le geste de cet homme. Il se fait baptiser. Et c'est ce que nous allons maintenant être témoins. Et donc je veux juste clore avec 2 applications. La première application, c'est de se dire ceci à chacun de vous, avec sincérité, que votre plus grand problème n'est pas, comme beaucoup le pensent, les chaînes de vos circonstances. Ce n'est pas le plus grand problème que vous avez. Ah, je suis dans cette relation. Ah, j'ai ce boulot, j'ai pas de boulot. Ah, je vis ici et pas ailleurs. Des gens qui, toute leur vie, cherchent à se libérer de leurs circonstances. Mais mes amis, je vous dis en toute sincérité que votre plus grand problème, c'est la condition de votre cœur. Et ironiquement, dans cette histoire, la vraie délivrance ne concerne pas ceux qu'on croit enchaînés. C'est Paul et Silas qui sont enchaînés, mais ça, c'est pas vraiment l'histoire. C'est pas l'histoire de comment Paul et Silas ont été délivrés de la prison. Non, c'est celui qui semblait être aux commandes, le geôlier. C'est lui qui est délivré de son plus grand problème. Eux, ils peuvent chanter même en prison. C'est lui qui est dans le plus grand danger. C'est lui qui est sauvé d'un salut dont les prisonniers jouissaient déjà. Est-ce que vous avez fait attention à votre âme et à votre salut? Et parfois, Dieu amène dans sa grâce comme un tremblement de terre dans nos vies, où tout est bouleversé d'un seul coup. Et il le fait pour nous réveiller.
comme il a fait avec cet homme, et nous indiquer que nous avons besoin de Christ. Et puis le dernier mot, un mot d'espoir. Aussi longtemps que vous pouvez crier à Jésus-Christ pour le salut, l'espoir demeure. Amen, vous êtes convaincus de cela? Même si cet homme tirait déjà son épée. Nous, on aurait dit, c'est déjà perdu. Non, il tirait déjà son épée. Dieu n'en avait pas fini avec lui. Le geôlier de Philippe nous montre que la grâce de Dieu peut rejoindre même les plus durs, même les plus désespérés, que personne n'est hors de la portée de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Vous pouvez crier à Christ, vous pouvez croire en lui, là où vous êtes, même au plus profond du désespoir. Un seul cri vers Christ peut tout changer. Prions. Oh Dieu, merci pour cet homme et sa famille qui ont été baptisés et qui sont un témoignage pour nous. Et merci pour ces deux frères qui vont se faire baptiser, qui seront aussi un témoignage pour nous, que tu touches nos cœurs, pour que nous puissions tous connaître le même Sauveur qu'ils ont connu. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous prions. Amen.